C'est à la recherche d'artisans qu'au détour d'un château, nous sommes tombés sur un couple atypique. Tous deux passionnés et experts dans le travail, avec les 4 éléments, ils nous ouvrent leurs portes et leur cœur et se livrent à la découverte de la Terre. Pour faire une belle pièce, il faut de l'argile, de l'eau, de l'air pour la faire durcir et beaucoup de feu pour la cuire. La poterie s'est imposée à moi comme une évidence. C'est à la fois simple et naturel, un geste ancestral, enfantin, et c'est à la fois un travail de maîtrise et d'équilibre. Dans ma quête de changement de vie, j'aspirais à un métier proche de la nature et la céramique me l'a permis. En fait, j'étais sur Paris et j'avais envie de vivre autre chose. Et puis, j'ai toujours été fascinée par les gestes du tourneur. Ça remonte à l'enfance, de toute façon. Et j'avais envie de faire quelque chose avec les mains, près de la nature. J'ai appris seule au fil du tour, petit à petit, de pièce en pièce. Je me suis forgé une expérience, une certaine exigence aussi, tant dans la technique que dans l'esthétique. La quête du beau, de la pièce réussie, celle qui par sa simplicité et son équilibre s'impose d'elle-même. Ce peut être la forme, la couleur ou simplement l'équilibre des deux. C'est parfois la texture ou encore ses défauts qui font faire d'elle une pièce unique, façonnée de mes mains née d'une boule d'argile. Une fois née, la pièce doit sécher lentement. Toute l'eau qu'elle contient doit s'évaporer progressivement. On laisse sécher une journée ou deux pour que la terre se raffermisse un petit peu. Et on passe au tournassage. Si on doit faire un pied sur une forme, c'est à ce stade-là qu'on le fait. Et on fignole, en fait. Je crée en fonction de mes envies, mais j'ai toujours fait de la poterie utile. Je ne fais pas des œuvres d'art en tant que telles, je fabrique de mes mains chacune des pièces qui sortent de l'atelier. Un bol bien proportionné, avec une forme simple et équilibrée, dégage une beauté naturelle, accessible à tous. Pour moi, une belle pièce, c'est une pièce simple, sans fioriture, ça c'est important pour moi, et dont le décor ne nuise pas trop à la forme. Donc ça peut être une pièce sans aucun dessin. Simplement l'effet du feu peut donner quelque chose de très beau. Quand j'ai rencontré Dom, justement, il n'était pas potier. Donc, je crois qu'il y a un nouveau regard qui s'est mis sur ce que je faisais. Et il apporte tout un tas de techniques différentes. C'est-à-dire qu'il teste. Dom était plus à la recherche de différentes techniques et d'effets différents. Donc, il ose des choses que je n'aurais pas fait en poterie. Je crois qu'il n'y a pas une pièce où on n'a pas touché ou l'un ou l'autre. Quand Dom travaille sur le modelage, il peut partir d'une pièce que j'ai tournée, il la déforme et il l'adapte à ce qu'il veut faire en fait. Donc c'est quand même très souvent un travail à deux. Ce que je ressens quand je travaille la terre, un bien-être, parce que pour moi c'est important d'être avec ma boule. Je pense que c'est quelque chose qui est apaisant physiquement. C'est un besoin. Quand j'ai pas tourné pendant quelques temps, j'ai besoin de m'y remettre. Voilà. Quand les pièces sont sèches, nous passons plusieurs couches de vernis de terre, d'ici gilet, que l'on fabrique à partir d'argile de notre région. On en met au moins 3 couches et ça donne une nouvelle peau à ta pièce. Elle devient brillante en fait. Sur la dernière couche, nous réalisons la décoration au pinceau, à l'aérographe ou au graffiti. Alors la cuisson, ça consiste à mettre les pièces sèches dans un four. Et la première cuisson, c'est four électrique. Et en fait, la terre prend d'autres propriétés. Elle devient tesson, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus revenir à l'état argileux qu'elle avait au départ. La cuisson qui ne modifie pas vraiment l'aspect esthétique, parce que c'est en four électrique.
Après, ça se fait dans les fours à gaz ou les fours à bois. L'atmosphère de cuisson est différente. En four électrique, on cuit en oxydation. Et en four à gaz, on peut jouer sur la réduction, soit à l'intérieur du four, soit à l'extérieur. Et en four à bois, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas les mêmes effets, forcément. La pièce, à ce moment-là, prend vie. L'alchimie du feu et de la création donne naissance à une œuvre. Terre et eau, air et feu, Martine et Dom se jouent des éléments. L'une est sérieuse dans la démarche, fabricante d'art. L'autre, fascinée par la nature, aime jouer à la réinterpréter, à la décaler. Artiste, sculpteur, Dom nous dévoile son âme d'enfant à travers ses créations. Pour faire une belle pièce, il faut regarder partout, beaucoup surtout. S'émerveiller de tout et puis tout mélanger. Avec un savant dosage de décalage, d'humour, de pas sérieux, on va dire de drôlerie, tenter d'en faire quelque chose de techniquement parfait. J'ai toujours été dans la création durant quasiment depuis que je suis jeune. Bon, j'ai eu quelques époques où je me suis arrêté, mais moi j'ai été formé à l'école des Beaux-Arts à Paris, où je faisais beaucoup de dessins, surtout. Donc après la rencontre avec Martine, c'est le pied à l'étrier, on va dire comme ça. Elle m'a donné son virus. N'étant pas vraiment un tourneur, j'avais pas vraiment envie de l'être. Je me suis tourné vers d'autres techniques. Je crois que le virus a muté. J'ai eu envie de tester des choses improbables, des techniques bizarres, des formes étranges. J'ai commencé petit, j'ai fait une petite sculpture ou deux. J'allais le faire cuire dans le four et puis petit à petit, c'est vraiment devenu une passion jusqu'à ce que ça devienne la seule activité que j'ai en termes de travail, on dirait. Que ça soit dans la forme ou dans la couleur, je suis toujours à la quête d'un truc qui me ravirait. Le modelage, c'est la phase du travail fascinante. Une masse de terre informe qui petit à petit, du bout des doigts, prend forme. En général, je me documente toujours un peu sur la forme de tel ou tel animal ou objet. Après, je la réinterprète à ma façon. En fait, j'ai pas envie que ça ressemble à la réalité. Je veux pas faire une reproduction des choses telles qu'elles sont. Je veux y glisser mon idée à moi et la manière dont je vois les choses. Donc tout peut m'inspirer, que ce soit un bout de caillou, une écorce, une fleur, un animal, mais il faut que j'y mette mon grain de sel. En fait, je suis un créateur, quoi. La terre, on a les mains dedans, on pousse, on tire, on prend un petit outil, on titille un endroit. Ou autrement, ça peut être un peu plus violent et d'écrasement ou avec des morceaux de terre plus massifs ou des réajustements, en remettre, en enlever. Mais c'est un moment où on peut dire jouissif, c'est agréable. Voilà. J'aime que le travail soit soigné et précis. Mais par-dessus tout, j'aime l'étrange, le rigolo. Alors je rajoute toujours un détail, un élément qui transforme l'animal en autre chose, sorti de mon esprit. Bon, c'est vrai, j'ai quelques obsessions sur les hélices qui sont une forme de motorisation presque d'un autre temps pour moi. Et le rapport à l'ancien, les années 1930, où les vieilles machines sont quand même, où les jouets sont très importants pour moi. La déco apporte une dimension supplémentaire. Ça me permet de donner une peau à ma bestiole, une identité plus marquée. Je travaille beaucoup à l'instinct à ces moments-là. Dans le fait que je suis toujours à la quête de quelque chose, un jour j'ai pris un morceau de tissu que j'ai tiré entre mes mains et j'ai vu que
j'en obtenais un décor en négatif très intéressant et je l'ai testé sur les pièces en pulvérisant ce vernis avec un aérographe et j'ai obtenu un résultat que j'estimais assez intéressant pour continuer dans cette voie-là. Martine, pour moi, c'est le top de la céramique. J'ai un jugement que je dirais plus que positif, on va dire. Mais bon, quand je la vois travailler, je me régale. Voilà, je peux passer des heures à la regarder travailler. C'est pas juste pour apprendre un peu plus à tourner, c'est juste que je me régale. Bon, après, on a ce côté où on travaille quand même beaucoup ensemble. Et quand je vois une pièce qui prend forme, je vois ce qu'elle va devenir. Donc je m'intéresse de mon bureau en la regardant jusqu'au tour à ce que la forme va donner. Ce qui peut être pour moi une suite aussi. C'est bon. Là, je vois ce qu'a produit le feu sur la pièce. Parfois, c'est somptueux, parfois beaucoup moins. C'est la nature qui finit le travail. Une belle pièce réussie, il faut qu'elle soit formellement assez épurée, on va dire. Ce qui est important, c'est qu'elle ait une jolie peau, on va dire. Que les couleurs soient intéressantes et que le feu ait fait son travail dessus pour lui donner des effets intéressants. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Avec notre histoire, on joue un peu au grand créateur. On part d'une boue informe et de nos mains, on lui donne vie. Mais la nature nous rappelle toujours à l'ordre à la cuisson. Elle nous montre que c'est elle qui décide toujours. L'atelier planétaire de Dom et Martine vous est ouvert. Il est à visiter sur la commune de Viol-en-Laval afin de continuer en leur compagnie ce petit voyage au centre de la Terre.